Monsieur le Président, honorables assesseurs, c'est pour moi le plus grand honneur ce matin de prendre la parole devant cet auguste tribunal à la suite de celui-là même qui a tenu ma main pour ce noble métier qu'est l'enseignement universitaire et les prétoires. Maître Hamidou Bari et Maître Alseni Ba. Comme de coutume, je peux vous rassurer que je ne serai pas long. Je suis là à la suite de Maître Hamidou Bari pour représenter les intérêts des partis civils que sont Mamadou Boboba, Ami Diop et plusieurs autres. Je m'en voudrais de ne pas m'incliner pour le repos des mémoires des disparus et pour le soulagement des victimes de ce jour fatidique du 28 septembre 2009, où la Guinée a courbé l'échine, mais une chose est de tomber, l'autre chose est de se relever. À travers votre auguste tribunal, depuis le 28 septembre 2022, la Guinée s'est dressée à la face du monde et a entamé les premiers points d'une réconciliation nationale qui est la recherche de la vérité et de la justice. Monsieur le Président, honorables assesseurs, nous savons très bien que les deux phases de la justice pénale internationale, c'est la modalité nationale que vous constituez. À défaut, les tribunaux internationaux, particulièrement représentés par la Cour pénale internationale. En dehors d'une capacité ou d'une volonté, ce procès allait se retrouver loin de nous et manquer par la même occasion son aspect pédagogique. C'est le lieu. L'ingratitude n'est pas le propre de chez nous. Je remercie le chef de l'État pour avoir manifesté cette volonté. Général Doumbouya, dont les instructions ont été suivies par le ministre Charles Wright. Travail qui va être continué avec le ministre Yaya Kairaba-Kaba. Monsieur le Président, je salue le courage de nos confrères de la défense. Défendre, c'est parfois un travail très ingrat. Ils ont mené avec brio. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Défendre le droit et la vérité. Chers confrères, soyez-en remerciés. J'ai souvent été de votre côté. Je sais ce que ça vaut, tant pour le public qu'envers les personnes que vous défendez. Monsieur le Président, un remerciement particulier doit aller également à l'endroit
de la partie civile, ses confrères et consoeurs ont porté ce fardeau durant de longues années, sans même savoir qu'un procès pourrait avoir lieu, n'ayant que ces victimes, ces pauvres victimes, devant eux, et sans avoir les mots justes souvent pour les consoler. Soyez-en remerciés sans exception. Monsieur le Président, nous avons eu un ministère public respectueux des droits de la défense. Dès les premiers jours, un mot a été retiré ici sur le champ, sous la direction de Monsieur le procureur de la République. Et tout le long, Monsieur le procureur de la République et ses substituts ont fait preuve d'attention et de respect. Nous savons également que plusieurs personnes travaillent dans l'ombre. C'est votre service de greffe, ce sont les médias, la sécurité, les gens du projet. Soyez-en également remerciés. Nous rendons hommage à nos parents, à notre famille, à nos maîtres. J'ai cité les deux principaux, mais je m'en voudrais de ne pas citer le professeur Théodore Olo qui nous a encadrés au DEA, la professeure Carmen Lavallée à la thèse au Canada, Karamoko Samba qui nous a enseigné le Coran, et à travers eux, toutes les personnes qui nous ont enseigné, qui nous enseigneront également. Monsieur le Président, assez souvent on garde la bonne chose pour la fin. C'est pour moi un grand honneur de vous voir ici, présider avec fermeté, mais avec sagesse, cet important tribunal. Ce procès historique, le premier du genre, pour juger les crimes les plus graves. Monsieur le Président, ces hommages s'adressent également à vos assesseurs, titulaires comme suppléants. J'ose espérer qu'un moment, puisqu'il est souvent dit que la Guinée n'est pas représentée dans les juridictions internationales, dans un proche avenir, j'ose espérer vous voir tous et toutes au sein de ces juridictions internationales pour délivrer à bon droit la justice. Monsieur le Président, ces exposés liminaires nous permettent de vous présenter l'ossature de notre intervention. Je persiste encore à dire qu'elle ne sera pas longue. Nous allons rapidement survoler quelques faits, des aspects de la procédure. La question a été posée ici, nous reviendrons rapidement sur la compétence et la recevabilité avant de venir à l'ossature même de notre plaidoirie qui consiste fermement à indiquer que les crimes commis le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi ne sont pas des crimes ordinaires. Ce ne sont pas d'actes isolés perpétrés sur des civils isolés, mais résultent d'une politique en tout conforme à l'article 7 du statut de Rome et qui constituent des crimes contre l'humanité.
Et nous verrons également que ces crimes ne sont pas des crimes que l'on peut imputer à des entités, ce qui est contraire au droit pénal. On se souviendra que dans un jugement de Nuremberg, il était bel et bien dit que les crimes internationaux ne sont pas commis par d'entités, mais plutôt par des êtres humains. Et